Soraya, Ouais. les up et les down, les up et les down. Ça, surtout au début, On en a tous, ça. on aura. Ouais. On aura. Et après, il y en a encore, hein, mais ils sont beaucoup plus rapides. Ouais. On dirait que c'est plus rapide. Et si Donc, vous... donne-toi le temps. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Et pour le cycle hormonal, en tout cas, ça c'est ce que j'ai remarqué avec certaines clientes, pour le cycle hormonal, plus tu vas te mieler et moins la déprime va être longue. Ça veut dire que j'ai eu des clientes qui ont eu, par exemple, 10 jours de déprime pendant le cycle menstruel, 10 de déprime, mais vraiment totale. Puis c'est passé à 5, puis c'est passé à 3. Et puis, subhanallah, aujourd'hui, elle me dit, waouh, j'ai même pas senti que j'ai eu mon cycle hormonal. J'ai pas eu la déprime. Et en fait, c'est vraiment 1 heure ou 2. Et j'en ai une qui m'a dit, mais non, Soraya, dès que je vois que je vais déprimer, je sais que je veux un paquet de chips ou un paquet de chocolat. En fait, je vais directement me chercher ce qui va couper cette déprime. Tu vois, par contre, il faut accepter que tu déprimes. Il faut accepter que tu vas pas bien. Et la vérité, ben, j'ai envie de te dire, c'est à toi d'être dur avec toi-même, dans le sens où je vais te le dire moi cash. Bon, merde, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux passer à l'action au boss ou bien tu veux encore déprimer pendant 3 mois? Tu choisis. Et tu me dis, non, Soraya, moi, j'ai encore envie de déprimer. Ok, ben, on s'appelle en mars 2025. Va et décide de déprimer pendant 3 mois. Mais prends cette décision-là plutôt que d'être déchiré en train de te dire, je devrais passer à l'action, mais j'en ai pas envie. Ben, si tu n'en as pas envie, accepte que tu as envie de rien foutre. Tu vois? Bien, peut-être que ton corps n'est pas prêt. Parfois, c'est le corps et parfois, j'ai envie de dire, bon, dans le cas de Hanan, je vais lui dire cash. Maintenant, c'est plus j'ai envie de me reposer. Maintenant, ça devient le chouche dans le sens où Monsieur Vinaigre, il te fait croire que tu en as besoin. On s'est reposé, on a dormi, on a mangé, on a fait, ouais, ça fait ça, j'en suis consciente, Soraya, quand tu parlais aussi à Mona, ça me parle, c'est comme si tu parlais à moi, tu me parlais à moi. Mais comment dire ça? Oui, je me suis posé la question, tu me connais, je viens de loin, la bienveillance vis-à-vis de moi, c'est pas top, hein. C'était pas top. C'est pas grave, mais moi, qu'est-ce que je te ferais? Je te donne une mise à pied, si tu étais mon employé, mise à pied, va te reposer, quand ça va mieux, tu reviens. En fait, il faut que tu acceptes que tu veux rien faire. Tu sais, c'est quoi la mise à pied pour les salariés? C'est accepte que tu veux pas bosser. Rentre chez toi. Quand tu auras envie de bosser, tu reviens. Et si tu es sans solde, tu vas vite réfléchir. C'est vrai que l'acceptation, elle n'est pas totale. On va dire ça comme ça. Par rapport au repos. Et là, mon corps, il me le dit. Voilà. Allez, je suis pas du genre à faire le chouche. Et je me suis posé plusieurs fois la question. Je me suis dit, est-ce que c'est Monsieur Vinaigre? C'est le souhait? C'est le chouche? Mais je vous jure, je me lève le matin, j'ai pas d'énergie. Heureusement qu'il y a mon fils. Comme tu dis, tu es obligé. Il est là. Mais je me sens vidée. Là j'ai le réveil, je l'avais mis à 8 heures, comme d'habitude. La fatigue. 8h15, la fatigue. Il a sonné, je l'ai éteint. Je me rappelle même pas l'avoir éteint. Et j'ai ouvert mes yeux, je vois 9 heures. Je dis, j'ai allumé mon Alors, Fatima. Et c'est tous les matins comme ça. Alors, regarde, ce que tu vas faire. Hier, on a été voir un spectacle avec mon fils. J'essaie de me motiver. Ne te motive pas, n'essaie pas. Je ne tenais plus debout. N'essaye pas de te motiver. Vous devez penser convalescence. Convalescence. Convalescence, ça veut dire quoi? Je me lève le matin, je vais déposer mon fils à l'école et je reviens. Je suis une princesse ou une reine avec un mari milliardaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reviens à la maison, je prends mon café, peut-être je me remets dans ma couverture, 1 quart d'heure, 20 minutes. J'ai de la compassion d'abord pour moi-même. D'accord? Donc, la convalescence, ça veut pas dire que je vais pas cuisiner, ça veut pas dire que je vais pas nettoyer, mais je vais faire le strict minimum. D'accord? Et en fait, quand est-ce que tu te bloques? Tu te bloques quand tu te dis je dois. Il faut, c'est là où tu te bloques toute seule. Au lieu de dire, bah écoute, j'ai envie de faire une bonne action, j'ai envie d'aider Fatima, aujourd'hui on va faire ceci, ou j'ai envie de me faire plaisir, je vais aller préparer des crêpes, ou je vais contacter Soraya pour voir où est-ce qu'elle en est. Est-ce que je me fais plaisir ou est-ce que je me sens obligée? Donc encore une fois, c'est comment toi tu démarres l'action, tu vois? Tu sais quoi? Tu peux retourner à ta vraie vie normale et reprendre le SMIC belge, le CPS, et aller dormir toute ta vie et vivre de ça, comme tous les gens en Belgique, il va rien t'arriver. D'accord? Il va rien t'arriver. C'est ça, en fait, ce point-là, c'est comme, là, t'as mis le mot, c'est comme s'il y avait, allez, comment expliquer ça? Il y a un combat interne entre ce que je veux et ce que mon corps,
Je sais pas expliquer, c'est trop bizarre. Et cette sensation, peut-être parce que j'ai toujours été quelqu'un qui est dans le contrôle et maintenant j'ai appris à lâcher prise. Lâcher prise. Et il y a encore une espèce de dualité. Tu vois, c'est comme si je contrôlais plus mon corps. Et c'est laisse-le. frustrant. Mais pourquoi tu veux le contrôler? Pourquoi tu veux contrôler ton corps? Si ton corps, il te dit... avoir une meilleure énergie. Mais non, n'oublie pas aujourd'hui... on a été conditionné pendant des années. Donc, ton corps, il est habitué à faire des C'est choses. qui ton coach aujourd'hui que tu as fini ton programme? Qu'est-ce que je vous ai dit? Quand tu as fini ton programme, c'est qui ton coach? Deux choses. C'est tes enfants qui vont te dire que tu as une question à poser. C'est tes enfants qui vont te répondre d'abord, avant de me contacter, vos enfants. Et deuxième chose, c'est votre corps. Donc, si tu m'appelles, tu me dis, Soraya, aujourd'hui, je suis pas bien et je voudrais savoir, bonjour coach, je voudrais savoir si je dois me reposer ou pas. Bah, demande à ton corps. Moi, j'ai rebooté ton corps. Ton corps, il va te dire s'il faut aller dormir. D'accord? Donc, si ton corps, il te dit qu'il faut aller dormir, alors, oui, mais il faut accepter qu'il va falloir dormir. Il y a 40 ans que tu ne dors pas et 40 ans que tu bosses parce que tu crois que ton rizq dépend de tes actions. De ce que tu fais. De ce que tu fais. D'accord? Donc, dors à fond. C'est pour ça que je t'ai dit que l'histoire de la mise à pied pour le salarié, elle est magique. Eh ben, va dormir. Dors pendant une semaine et rappelle-moi dans 8 jours. Et en fait, c'est là où la personne, elle est perturbée. Tu te sens fatigué. De quoi? Non, Ne t'en veux pas de te sentir fatigué. Les filles, vous vous rendez pas compte ce que vous avez débloqué dans votre coaching. Et je pense que vous le savez, on peut en parler en privé. Jamais vous l'aurez débloqué avec d'autres psys parce qu'on a été chercher des choses très, très, très profondes où c'est comme si je vous avais fait pour certaines 4 opérations du cœur. Vous vous rendez pas compte de ce que vous avez levé, de ce que vous avez pardonné. Vous vous rendez pas compte, franchement, alhamdoulilah, mais vous vous rendez pas compte que celle qui s'est réconciliée avec sa mère ou avec son père ou qui a annulé son divorce, non mais ça va pas dans votre tête. C'est vrai. Ça va pas dans votre tête ou quoi? En fait, on se rend même, on est même plus en train de dire alhamdoulilah et je suis en train de revivre ce que je vivais avec mes matelas de massage. C'est des miracles normaux. Tu sais, le mec, tu vas me dire, il a ressuscité, il est sorti de son tombeau. Ouais, alhamdoulilah, bekbir. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Par rapport à Saleha, je lui ai envoyé une cliente. Je vais faire moi le témoignage de moi à la place de Saleha. Je lui ai envoyé une cliente pour un hijama. Et Saleha m'a dit, Soraya, quand j'ai vu la fille chez moi venir à 4 pattes, en fait, je me suis vue le premier jour. Tu peux en parler, Saleha? La femme qui est venue chez toi. La femme qui est venue chez toi faire la séance de hijama, tu m'as dit, c'était moi il y a 2 ans, j'étais à 4 pattes, je suis au bout de ma vie. Ouais. Oui, de ce qu'il m'a expliqué, ouais. Non, mais est-ce que tu vois le cap? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Comme tu vois, un film défilé à grande vitesse. Je me dis, ouh, tout ce qui s'est passé, quoi, depuis. Donc, vous vous rendez pas compte de ce que vous avez débloqué? Et même quand je t'ai vu Saleha faire tes trucs et tout ça, dans ma tête, je me dis, en fait, pour les gens, c'est normal. Ouais, t'es là, tu fais ta petite hijama, mais vous vous rendez pas compte de tout ce qu'elle a réglé. Mais vous vous rendez pas compte de toutes les étapes par lesquelles elle est passée. Donc, il va falloir vraiment que, c'est le mot d'aujourd'hui. Il faut vraiment que vous ayez de la compassion pour vous tous. Et apprendre vraiment à prendre soin de soi comme si tu étais marié à un mari milliardaire. C'est vraiment l'image de, et quand je dis le mari milliardaire, c'est qu'après, tu vas un petit peu avoir honte de toi-même parce que tu vas dire, c'est quoi un mari milliardaire par rapport à Dieu? C'est rien du tout. Calme-toi. Et c'est là où on va se rendre compte encore qu'on ne croit pas en l'invisible. Parce que si le mari milliardaire, il était là, il te dit, j'arrive, je vais payer toutes les charges et je vais te faire les courses d'or, tu vas dormir. Mais quand c'est Dieu qui te dit, je m'occupe de tout, t'occupes de tout, t'es sûr et certain. Merci pour Dieu. Ouais, c'est clairement ça. Donc, on va la faire courte, Hanan. Va te reposer. Va dormir. Wallah. Tu manges, tu dors. Pardon. Tu manges, tu dors, tu fais ton ménage. Pas de ménage, hein, la vaisselle quotidienne, c'est tout. Et tu vas t'obliger à ne rien faire pendant une semaine. Donc, ta vaisselle du jour et cuisiner pour ton fils et dormir. Et finis-moi Netflix. Quand tu auras fini, reviens vers moi. Ouais, c'est surtout à travailler l'acceptation totale, que j'y ai droit en fait. Ça, si j'ai encore... Exact, tout à fait. Ça, c'est clair, les filles.